Salut à tous et bienvenue dans le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Arthur Valton. On va parler de branding et de communication digitale et plein d'autres choses. Avant de commencer, est-ce que tu souhaiterais nous faire une petite présentation de toi et un peu de ton parcours? Ouais, avec plaisir. Moi, je suis brand designer et je suis le fondateur de Smooth. C'est une agence de marketing digital qui est spécialisée en identité de marque et identité visuelle. On accompagne tout ce qui va être web entrepreneur à développer leur communication pour faire exploser leur chiffre d'affaires de façon exponentielle. Et donc ça passe par la stratégie de marque théorique, beaucoup de consulting et d'échanges avec nos clients et développement de la direction artistique et de tous les supports de com qui existent pour une bonne communication pour une bonne société. Et du beaucoup de fois bonne, n'est-ce pas? Bah, c'est très cool. Et comment tu as atterri justement là-dedans? Ça fait combien de temps que la société existe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer? Alors si on remonte un peu au fondement, après le bac, je suis rentré en fac de sport, donc rien à Ouais. voir. Euh, puis j'ai rencontré en parallèle sur Discord, parce que je faisais des petites vidéos YouTube à côté. Et donc j'ai rencontré un designer graphique qui lui avait une agence et vivait de ça. Et du coup j'ai eu un choc. Je me suis dit putain, les gens arrivent à vivre de leur création. Mhm. Du coup je me suis mis à vendre, à apprendre déjà, et puis à vendre mes premières illustrations, mes premiers logos. Je faisais des mascottes pour des équipes e-sport à l'époque, je me rappelle. Et donc je me mets à mon compte et je génère mes premiers milliers d'euros à ce moment-là. Et puis le temps passe, 3 ans pour être précis, et je me rends compte que créer des logos sans réel fondement ni réelle stratégie derrière, en fait, ça n'avait pas vraiment de sens. Et donc, c'est bien d'avoir un beau logo, mais s'il veut rien dire ou il sert pas à grand chose, il n'arrive pas à générer de l'argent en fait, parce que c'est la finalité, c'est vide. Du coup, je décide un petit peu de m'orienter vers de la stratégie de communication, à m'intéresser en tout cas à ce genre de domaine, et je tombe du coup sur le branding, manipuler, gérer son image de marque. Donc, je cherche Ok. et je me rends compte un petit peu que les gens dans le monde de la stratégie, ils sont pas très sensibles au beau, à l'esthétique des choses. Eux, c'est oui, stratégie, 1 plus 1 égale 2, et puis on s'en fiche si c'est moche. Et moi, ma définition du branding, en tout cas de faire du branding, c'est d'avoir une bonne stratégie qui génère de l'argent avec une esthétique qui est belle, qui est design, qui est agréable à regarder. Et donc, du coup, tout le temps où je faisais juste des logos, j'étais freelance. Et là, depuis 2024, là, on a monté l'agence Smooth, parce qu'avant c'était Smooth Studio, on était un collectif de freelance. Et donc maintenant, on a monté l'agence Smooth. Depuis un mois, on a lancé la com le 15 janvier, donc ça fait 2 semaines. Ah. Euh, Ça fait Mm. 2 semaines, voilà, qu'on a lancé ce projet qui commence bien déjà. Donc voilà, et puis on va voir ce que le futur nous réserve. Que de bonnes choses en tout cas. Et du De coup, fou. c'est un collectif toujours de freelance ou pas du tout? Alors, c'est une agence. Alors, la structure juridique, c'est une SAS où je suis associé avec un collègue qui s'appelle aussi Arthur, pour la petite anecdote. Euh, donc, du coup, on travaille avec des freelances, que ce soit pour l'acquisition ou pour la délégation de certains projets ou certaines prestations. Ok. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es designer dans le branding? Un petit bout de Alors, temps? j'ai commencé du coup en 2018, donc ça fait 5 ans que je suis dans ce monde, on va dire, et que je suis vraiment brand designer. Je dirais que ça fait ouais, je dirais 6 mois que je m'intéresse vraiment au branding côté stratégie. Donc, je suis encore Ok. un petit jeune dans ce Dans domaine. le marché. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as remarqué une différence depuis que tu as eu ce déclic justement de passer un peu version stratégie et plus avoir trop ce côté brand, graphisme et plutôt passer un petit peu stratégie? Bah,
en fait, j'ai découvert la définition de ce que c'était le branding. Euh, et que, en fait, un logo, ça sert à rien si t'as pas une bonne stratégie de marque derrière toi. Donc, j'ai eu l'impression d'être illuminé, en fait. C'est pour ça que je suis parti dans cette définition-là. C'est que maintenant, je suis persuadé, exactement, je suis persuadé que c'est la meilleure solution à mettre en place si tu veux une bonne communication derrière. Ok. Toi, tu définis ça un petit peu comment et aussi, qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres quelle est ta valeur ajoutée? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est compliqué parce qu'en soi, je vends pas mieux que, je suis pas différent que le voisin. Je le fais juste à ma sauce. Je travaille avec des experts. C'est-à-dire que c'est pas moi qui délivre la prestation. C'est des gars qui ont plusieurs années d'expérience, qui ont travaillé avec des grands comptes et qui bossent avec moi parce que ils voient l'énergie et les valeurs que je projette. Donc, donc en soi, on n'est pas différent sur le papier. On est différent parce que les gens travaillent avec moi et pas avec le voisin. C'est là toute la force d'un personal branding, je dirais. C'est que t'as pas de concurrent direct puisque personne ne s'appelle Arthur Valton. Normalement. Je pense qu'il y en a plusieurs quand même sur cette planète. Personne ne s'appelle Arthur Valton et fait du branding comme moi je le fais. Ça peut-être pas. Mais du coup, pour toi, le branding, qu'est-ce que c'est un peu dans la définition? Parce qu'il y en a peut-être qui vont regarder et qui vont pas trop savoir ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous définir du moins à ta sauce? Alors, c'est pas ma sauce, hein. Moi je l'ai repris de mecs aux États-Unis qui ont des dizaines d'années d'expérience derrière eux, mais faut pas faire Alors, avant de définir le branding, j'aime bien définir ce que c'est une marque. Et donc, parce que le branding, concrètement, ça veut dire faire de la marque, si on traduit à la littérale. Et donc, pour moi, le branding, enfin une marque, du coup, c'est l'ensemble des associations que sont les consommateurs et le grand public de ta boîte ou de ton offre. D'accord? Et donc, le branding, c'est du coup le fait de créer des associations intentionnellement dans l'esprit du coup de ces consommateurs. Et donc, les gens aiment bien citer la phrase de Jeff Bezos qui dit traduit en français, le branding, c'est ce que les gens disent quand tu sors de la pièce. Pour moi, cette phrase, elle est fausse. Parce que du coup, si on prend la définition que j'ai donnée, là, il parle de la marque et donc pas du branding. Et donc, si on veut réellement associer, faire une vraie définition en reprenant l'exemple de Jeff Bezos, le branding, c'est ce que tu as choisi que les gens retiennent de toi quand tu quittes la pièce. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise, tu vois, dans la définition de Jeff Bezos. Voilà un petit peu ma définition. Je ne sais pas si je suis clair. C'était clair. Est-ce que tu aurais des tips à nous partager, des expériences un peu de vie par rapport à tout ça? Écoute, par rapport à tout ça, par rapport au branding, depuis que j'en fais consciemment, donc je crée des associations intentionnellement dans la tête des gens, notamment sur LinkedIn, vu que c'est là où je suis le plus présent. J'ai vraiment rencontré, je dirais, une sorte, je sais pas comment dire, mais je rencontre des gens extraordinaires. Je donne des valeurs, tu vois, j'exprime mes valeurs, et il y a des gens qui me contactent, avec qui je travaille maintenant, ou des clients, qui est extraordinaire, puisque ça fit exactement avec ce que j'aime et ce que je veux montrer. Ouais. Donc, en fait, j'attire des talents, entre guillemets. Enfin, les talents, c'est ma propre définition de talent, hein. Mais j'attire des gens qui sont extraordinaires, avec qui j'apprécie passer du temps et travailler, quoi. Donc c'est un petit peu la dernière mise à jour que j'ai. Excuse-moi. C'est pas grave. La dernière, ouais, on m'appelle. La dernière mise à jour de ce que j'ai découvert avec le branding, quoi. La loi de l'attraction, finalement. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, j'y crois pas trop cette loi, mais je suis convaincu que si tu te concentres sur un point, tu vas forcément arriver à ton objectif, tu vois. Mais en tous les cas, tu attires des gens
Quand tu arrives, en fait, c'est quand tu arrives à être, je dirais, fluide et compréhensible par les autres, que du coup, tu attires les gens qui te ressemblent. Et ça, c'est du branding, littéralement. En termes de création, est-ce que tu aurais des tips à nous partager? Aussi, je sais qu'on en a parlé un petit peu en coulisses, que ça t'a amené aussi à des choses financières, on va dire, un peu intéressantes. Que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah, vu que ça fait 6 mois que j'ai pris conscience un petit peu de ce pouvoir-là, je l'ai mis en place, notamment sur LinkedIn, mais pas que, sur les différents réseaux sociaux. Et forcément, bah, quand tu arrives à maîtriser ton image de marque, euh, bah, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, mais bah, c'est crucial, mais bah, tu arrives à atteindre tes objectifs financiers. Et genre, bah, en 6 mois, je suis passé d'un SMIC, tu vois, de 1 200 € en freelance à 25 000 parce que j'ai réussi à bien communiquer, parce que j'ai réussi à augmenter mes prix quand il fallait, etc. Et toi, en tant que personne, le fait d'avoir passé ce cap, tu as vu une différence aussi dans la manière de concevoir, de faire, ou en tant que personne? Bah, honnêtement, quand tu passes tu fais fois 20 sur ton CA, euh, tu comprends pas trop. Et tout cet argent, je l'ai réinvesti directement dans ma boîte. Et bah, en fait, du coup, les projets ils deviennent intéressants, beaucoup plus intéressants. Je dis pas que les projets avec lesquels j'ai bossé, ils étaient pas, mais ça prend une dimension qui est tout autre. C'est que là, tu bosses en équipe cette fois, maintenant. Du coup, tu dois organiser, tu dois faire du management. T'es plus tout seul dans ta chambre tranquille. Et du coup, tu viens créer je dirais, une sorte d'expérience, d'histoire humaine qui est incroyable. Parce que j'entends pas souvent ça sur les podcasts que je vois, mais enfin, être entrepreneur, tu travailles avec qui tu veux, contrairement à être salarié. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je surkiffe, quoi. Tu partages, tu t'échanges. T'es pas là en train de compter combien de temps de conseils t'as fait. Tu, c'est full kiff, quoi. Donc, que du love. Sauf le côté URSAF, ça devait être sympa, non? Ouais, c'était moins sympa, ça. Ça, c'est moins sympa. Je sais pas si c'est le problème, mais c'est une des caractéristiques de notre pays. Donc, c'est le jeu, hein, écoute. Peut-être une ambition de changer de pays, du coup. Peut-être, peut-être. On verra. Pour l'instant, j'ai certaines ambitions, mais je regarde comment est-ce qu'évoluent les chiffres pour prendre une réelle décision. Mais ouais, c'est possible. C'est une des solutions. Maintenant, est-ce que ça sera fait? Je sais pas, on verra. Ok, bah à voir. En tout cas, c'est vrai que personnellement, je te suis depuis longtemps sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait un vrai cap aussi dans la communication, dans les visuels, dans la manière d'écrire. Et ça s'est bien ressenti en tout cas. Donc voilà, je voulais te le dire. Je pense que ça a bugué. Ah non, Ouais. je sais pas du coup si t'as entendu ce que j'ai dit, mais c'est pas Donc, t'as dit, ça fait longtemps que je suis sur LinkedIn, j'ai vu un vrai gap sur ta communication la après ça. communication et tout, ouais. Du coup, pour revenir à ce qu'on s'était dit en coulisses, je sais que tu avais pas mal de choses que toi, personnellement, tu voulais partager. C'est vrai qu'on est plutôt sur un mode de discussion, d'interview, etc. Mais il y a pas mal de choses que toi, tu voulais nous partager. Du coup, bah, je vais te laisser la parole. C'est tout à l'heure. Ouais, bah, comme tu m'as demandé, le, le branding, c'est un peu, je dirais, flou pour beaucoup de gens. Ça l'est aussi ça l'a été pas mal pour moi. Ça l'est encore un petit peu, enfin même beaucoup. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'ai appris les bases, je dirais, les petites bases. Et, euh, et en fait, ce que tu apprends quand tu creuses un petit peu ce domaine, c'est que en fait, la pierre angulaire du branding, ça va vraiment être ton positionnement. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu positionnes une marque sur un marché, tu as besoin d'un contexte. Parce qu'une marque sans contexte, bah, ça sert à rien. Et donc, le contexte d'une marque, ouais, c'est sa catégorie de produits ou de services. Qu'est-ce que tu vends? Ouais. Jusque-là, tout va bien. Parce qu'en fait, on part du principe que le marché, il est saturé. C'est un peu un océan rouge un peu partout où tu vas, à part quand tu es une start-up.
Mais pour nous, les personnes qui vendent du service, peu importe ce que tu veux vendre, que ce soit de l'IA, que ce soit du design, que ce soit du copywriting ou du dev, bah, c'est un peu de l'océan rouge. Et donc, bah, la solution miracle, et littéralement, pour réussir à différencier, ça va être le branding. Littéralement. Parce qu'en fait, le résultat du branding, c'est que tu vas réussir à te différencier. Et donc, pour être bien différencié, ben, tu dois être identifiable. Parce que tu vois, demain, tu as un problème, je sais pas, tu dois acheter des pâtes, et ben, quelle marque de pâtes arrive dans ta tête? Tu vois, c'est ça. C'est quand ton prospect, il a un problème, tu dois apparaître comme la solution numéro 1 qui répond le mieux à ce problème. C'est ça, en fait, être différent. Donc voilà, si je peux donner un exemple, il y avait Volvo, là, il y a quelques années, qui faisait sa communication et son positionnement, c'était la voiture la plus fiable. Et comment ils faisaient? Bah, facile, hein. Ils faisaient des crash tests avec plein de marques de voitures. Et puis tout le temps, la Volvo, c'était celle qui était tout le temps, en termes de voiture la plus fiable. Donc bah, les gens, quand ils voulaient une voiture sécure, ils achetaient Volvo. Donc c'est un petit peu ça le but du branding. Et en fait, quand tu fais ça, si tu travailles correctement sur ton positionnement et donc sur ton branding en règle générale, bah, tu vas booster ton ROI dans toutes tes campagnes publicitaires. Parce que si les gens ils ont des bonnes associations, quand ils vont voir ta pub, eh ben, ces publicités, elles vont renforcer ces associations. Et donc, eh ben, les gens vont parler de toi, avec le fameux framework art de Yann Leonardi, là. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais tu vas augmenter ce petit schmilblick qui se fait dans le crâne des prospects. Et donc, du coup, les gens achèteront chez toi et tu pourras enfin pousser ton chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que c'est exponentiel, le branding. Contrairement à de l'ADS ou de la publicité directe, c'est ça. Et donc, il faut le faire au début et continuer à le faire au fur et à mesure du temps pour exploser ces chiffres. Là, tu nous parlais d'Océan Rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si tu connais super bien le truc, mais expliquer un peu l'Océan Rouge, parce qu'il y a aussi l'Océan Bleu. Ouais. Et je sais que tout le monde ne connaît pas. On pourrait faire une petite intro. Okay. Ouais, bah en fait, l'océan, c'est une petite image pour dire que tu as même un troisième océan. Mais en gros, tu as 2 océans. C'est quand tu veux te positionner sur un marché, tu as des marchés qui sont du coup ultra concurrentiels. On appelle les océans rouges. C'est un petit peu les océans où il y a du sang. C'est pour ça qu'il y a plein de requins. Il y a trop de monde. Et vu que les gens se battent pour vendre, et ben, on appelle ça un océan rouge. Alors qu'il y a l'océan bleu, qui est du coup l'opposé. Donc c'est un marché qui est très peu concurrentiel, où il y a de la place, mais en général, la demande est moins forte, vu qu'il y a plus de place. Puis après, tu as l'océan violet, où c'est un entre-deux, dans tout ça. Et donc en fait, faire du branding, pardon, tu peux en faire dans tous les océans. Que ce soit dans l'océan rouge, bah, là, tu n'as pas le choix, parce que tu as des gros gars en place, et si tu n'en fais pas, bah, tu vas juste te faire marcher dessus et tu vas pas réussir à vendre. Et tu as l'océan bleu, bah, fais du branding parce que tu as le temps du coup d'en faire et de devenir du coup très rapidement leader de ton marché, vu qu'il n'est pas très concurrentiel. Voilà un petit peu l'image de l'océan rouge et l'océan bleu. Expliqué par Arthur. Et du coup, je ne sais pas si on en a vraiment parlé concrètement, mais pour toi, c'est quoi le branding? Parce qu'il y en a, tu vois, qui vont dire c'est juste la création de logo, ça va aller jusqu'à la déclinaison de support, etc. Je crois qu'on ne l'a pas vraiment défini. Bah si, en soi, le branding, c'est le fait de créer des associations d'idées intentionnellement dans l'esprit, comme je disais tout à l'heure, de tes prospects. Alors effectivement, du coup, on peut se dire comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la stratégie gagnante du branding, entre guillemets? Le branding, nous, en tout cas, ce qu'on fait à nos clients, c'est que on élabore une marque et puis après on l'exploite. Ça, c'est les 2, je dirais, termes du branding. C'est pas fait pour être unique. Attention. Dans le branding, le terme unique, c'est bullshit. Il y a tellement d'acteurs que maintenant, c'est devenu impossible d'être unique. Nous, ce qu'on vise, c'est à être relativement différent. En fait, si tu es unique aujourd'hui, tu deviens juste marginal.
les gens, ils n'arriveront pas à créer des associations et des points de comparaison par rapport à ton offre ou à ton positionnement. Et donc, ils vont juste skip. Donc, en fait, toutes les marques, là, toutes les agences qui mettent sur leur site, oui, on vous rend unique. En fait, non. C'est une erreur. C'est du bullshit. C'est juste qu'elles savent pas quoi te dire. Parce qu'en fait, ils font pas de stratégie. Et donc on établit un positionnement. On élabore une marque. Ça, c'est d'abord ça quand on part de rien ou quand on veut faire un rebranding, on vient élaborer une marque. Et après, on vient l'exploiter. Alors, comment est-ce qu'on élabore une marque? Du coup, comme je disais tout à l'heure, on vient travailler sur un positionnement. Donc, en fait, c'est quoi les associations qu'on veut ancrer dans l'esprit des consommateurs ou des prospects? C'est simple, hein. On commence par faire de la théorie, une analyse de marché, pour pas être compliqué, parce qu'en fait, le branding, ça fait partie du marketing. Moi, je vais pas faire du SWOT ou de la pestel ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est un peu du bullshit aussi. Pas quand tu montes une startup, ça c'est intéressant, mais dans le monde du service principalement, puis même dans la plupart des boîtes, on commence par une étude de marché. Dans cette étude de marché, on va analyser, en premier, c'est quoi les attentes, c'est quoi les besoins ou les problématiques de ton client. Après, on analyse les concurrents, qu'ils soient directs ou indirects. Et puis après, on va analyser du coup notre propre communication et les besoins de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on communique, etc. Et en fait, le but de cette analyse et de cette étude de marché, ça va être du coup de passer des associations actuelles aux associations voulues. Donc, comme je disais tout à l'heure, on vient créer les bonnes associations dans l'esprit des consommateurs. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui font ça en plus, à part en agence. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font, mais quand tu viens voir, concrètement, il y a moins de choses qui se font réellement. On va nous rester 10 minutes pour le podcast. Ok. Est-ce que tu as des dernières choses à nous partager? Je sais que tu avais plein de choses à partager. Je te lance un petit 10 minutes pour partager. J'ai dit la plupart. Toi qui nous écoutes, si tu veux mettre en place du branding et que déjà tu peux venir nous voir, mais avant, élabore ta marque. Même si tu es freelance ou que tu as une grosse boîte, regarde ce que les gens pensent de toi. Va parler à tes clients ou à tes prospects. Il faut que tu connaisses leurs besoins et leurs problématiques par rapport à ta catégorie de marché. Donc, quand tu es positionné, avant tu te positionnes. D'accord? Ça, c'est important. Je vais pas te expliquer que c'est un bon positionnement, mais il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller voir ça. Mais donc, une fois que tu es positionné, va parler à tes clients. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs problèmes? D'accord? Et après, tu regardes un petit peu comment est-ce que toi t'es perçu. Tu leur demandes, ok, comment vous nous voyez? Tu vois, par exemple, TikTok, eux, ils ont un petit problème de branding. C'est que pour les plus de 30 ans, TikTok, c'est une application où des jeunes dansent. C'est tout. Alors que TikTok, eux, ils ont vocation à devenir un moteur de recherche. Et je sais pas où, mais moi, personnellement, quand je vais dans une ville et que je veux trouver des restos, je veux trouver une boîte de nuit, je veux trouver un hôtel, je vais chercher sur TikTok. Parce que je vais forcément tomber sur quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus, ou un top, ou machin, et ça va plus vite, en fait. Ça va plus vite que Google, qui a répertorié des faux sites avec du SEO. Donc, faites ça pour vous. Et puis, là, vous aurez déjà des bonnes bases pour votre branding. Le marketing. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais attention à ne pas différencier, je dirais, le branding et le marketing. Enfin, surtout à ne pas les opposer. Parce qu'en fait, le branding, ça fait partie du marketing. C'est pas forcément, c'est pas opposé. Et donc ça en fait partie. Et pour moi, c'est la première chose qu'il faut que tu mettes en place une fois que tu as vraiment réglé tes problèmes de positionnement. Et encore une fois, tout le monde a une image de marque, tout le monde fait du branding, sauf que si tu le fais pas intentionnellement, il est juste subi. Parce que tout le monde a une image de toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et si tu n'en fais pas du branding, tu auras juste une image du coup que tu ne maîtrises pas et tu vas en pâtir forcément.
Positivement ou négativement. Oui, c'est ça. C'est, tu peux prendre un bel exemple de Oussama Hamar, par exemple, qui, euh, qui lui n'a pas du tout maîtrisé son branding, il n'en a pas fait consciemment, il s'est retrouvé avec des vidéos de lui sur TikTok dans tous les sens. Et en fait, les gens l'ont juste associé à un mec qui raconte des bobards sur des mecs au Japon. Et puis voilà. Alors que c'est un mec qui devrait être plutôt reconnu comme un gars qui fait du conseil pour les startups. Mais non, pour la plupart des gens en France, c'est un mec qui arnaque et qui ment sur TikTok. Donc là, il a vraiment subi de manière négative son branding. Maintenant, il est pote avec Yomi, il s'est fait une chaîne YouTube, un TikTok, etc. Il a, il maîtrise mieux son image, mais c'est mieux de s'y prendre un peu en avance pour éviter ce genre de problème. Bah ouais. On ne maîtrise pas l'algorithme en plus. Non, mais on maîtrise ce qu'on raconte sur les Ouais. podcasts. Notamment là. Voilà, par exemple. Donc, c'est important de faire gaffe de ce qu'on veut rejeter, quoi. Voilà un petit peu. Si tu as d'autres questions. Est-ce que tu fais du branding, toi? Merci Arthur. Eh bah oui. Bah ouais. Plutôt dans la partie création et aussi marketing, justement avec tout le positionnement, etc. Bah pas que faire de la création, réfléchir à comment de A à Z ça va s'implémenter. Après moi je suis toute seule ou je fais ça dans mon job pour le moment, donc ça prend pas une si grosse ampleur, mais en tout cas oui. Et donc, t'es perçu comment, toi? Quand les gens viennent me voir, c'est ça? Ouais, je sais pas, par exemple, c'est quoi euh, ta stratégie de branding? Comment est-ce que tu veux être perçu? Moi je crois que j'ai pas de stratégie pour le moment. Mais en tout cas, je sais que le message que je veux faire refléter, c'est l'authenticité et la créativité. Et quand on vient me voir, c'est souvent pour ça. Donc d'un côté, je me dis, via les visuels et la manière dont je parle, ça se reflète. Mais après, j'ai pas de grosse stratégie, j'ai pas d'ambition financière ou autre à ce jour. Oui, après, le branding, c'est pas forcément lié à une ambition financière. Ça peut, comment dire, l'idée, c'est que ça serve tes ambitions tout court. Par exemple, si toi, tu veux bosser que avec je sais pas moi, des associations, eh ben, travailler ton branding, c'est important. Euh, Moi, tu vois, je me positionne sur un axe, c'est de travailler qu'avec des web entrepreneurs. C'est-à-dire que les gens qui communiquent pas avec le digital, ben, je vais pas forcément bosser avec eux parce que quand on se parle, on se comprend pas. Ils connaissent la valeur du marketing digital, ils savent comment faire des ads. Donc, en fait, on parle la même langue. Et puis moi, j'aime travailler avec ce genre de profil. Et donc, c'est pour ça que je le dis. Tu vois, pareil. Et donc, si demain, toi, tu veux bosser qu'avec des assos, admettons, eh ben, ça peut être bien que tu mettes en avant le fait que, bah, voilà, je suis graphiste ou designeuse graphique pour les associations humanitaires, à l'image, je sais pas, par exemple. Et en fait, tu viens te nicher. Et quand tu te niches, tu as un positionnement qui est plus fluide, qui est plus professionnel, on va dire. Enfin, non, qui est pas professionnel, mais qui est, je dirais, qui a un impactant qui est simple. C'est graphic designeuse pour les assos. Du coup, les assos, elles viennent. Ah, il y a un objectif, quoi. Bah, c'est ça. Si tu veux pas bosser avec des gens, bah, dis pas que tu bosses avec ces gens-là et bosse, et dis aux gens avec qui tu veux bosser que tu veux bosser avec eux. Et comme ça, bah, tu vas venir. C'est un petit peu avoir un persona, tu vois, le conseil un peu bateau que tout le monde dit, c'est trouve-toi un persona. Moi, mon conseil, c'est un peu la même chose, c'est trouve-toi un positionnement, parce que le jour où bah, tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne, en fait. Bah ouais, c'est ça. C'est comme les restaurants qui font à la fois kebab, à la fois nourriture française. Enfin bref. Ça et encore, c'est pas forcément, c'est différent. Parce que eux, les gens, ils vont venir parce qu'ils ont faim et le resto, il va être là, dans la rue, donc ils vont venir. Les gens, ils vont pas aller chez eux parce que ils vendent euh, un tacos particulier, ils vont venir chez eux parce qu'ils ont faim. Tu vois? Mais l'idée, c'est que les gens viennent pas chez nous parce qu'ils ont besoin d'un logo.
C'est qu'ils viennent chez nous parce qu'on propose la meilleure stratégie, le meilleur logo, le meilleur X. Tu vois l'idée un peu? Bah oui. C'est ça qu'on veut créer. Et du coup, pas être un parmi tant d'autres. Parce que si tu es un parmi tant d'autres, bah, tu vas te retrouver avec les clients chiants, les clients qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, etc. Alors que quand ils veulent ce qu'ils veulent, ils vont aller voir vers la personne qui est la plus adéquate à leur rendre ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. J'espère que le podcast C'est va pas ça. couper. Je crois que si. Du coup, avant que ça coupe, je voulais te remercier d'être venu, Arthur, et pour tes tips et conseils. On va en reparler après, mais voilà. Et je sais pas si tu as un dernier truc à dire, mais n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Puis voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi aller le MP, je pense, si tu es d'accord. Ouais. Ouais, vous pouvez venir sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur YouTube à fond. Je donne balle de valeurs. J'ai lancé une série qui s'appelle Les Valeurs Brutes où je fais un gigantesque schéma et je parle sur une thématique précise en rapport avec le branding. Donc voilà. Si vous voulez prendre des calls de consulting offerts, c'est sur mon site. Voilà. Ok, merci Arthur. Mais merci à toi. Salut.